Retour sur la Croisette et sur la terrasse du Palais avec un soleil encore un peu timide pour cette seconde semaine de compétition. Hier, le fouet et le chapeau d'Indiana Jones retrouvés après une pause de 20 ans ont donné à la Croisette un moment d'euphorie totale qui nous a rappelé la première venue de Spielberg, c'était en 1982 avec E.T. dans l'ancien Palais Croisette. Alors il fallait entendre la salle trépigner, applaudir dans le noir et chanter la musique du film avant même le début du générique pour comprendre l'immense attente du public devant ces images totalement inédites et mises sous coffre dans un secret quasi militaire avant d'être révélées ici, 3 jours avant une sortie mondiale qui aura lieu le 21 mai. Dès la première scène, qui montre l'attaque d'une base militaire américaine par un commando russe en pleine guerre froide en 1957, eh bien on voit Harrison Ford plaisanter sur son âge, sur son physique et retrouver une aiguille dans une botte de foin. Au milieu d'un immense hangar empli de milliers de coffres mystérieux se cache un inquiétant squelette détenteur d'un secret. La méchante a des airs de James Bond girl soviétique, c'est Cate Blanchett, métamorphosée en brune de bande dessinée, coupe au carré et l'épée menaçante. Et là c'est parti. Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon, supposedly built out of solid gold, guarded by the living dead. Pour son scénario, écrit avec le producteur George Lucas, Spielberg a mêlé le vrai et le faux, des crânes qui datent de la fin du 19e siècle et qui sont chargés de légendes. Pour certains, ce sont des porte-bonheur. Pour d'autres, au contraire, ils apportent la mort et la malédiction. Alors, il y en a un au Quai Branly, à Paris, il y en a un autre à Londres et d'autres aux États-Unis. En fait, Spielberg fait un voyage dans les épisodes précédents de son œuvre, ressuscitant pour l'archéologue bondissant à la fois des emprunts à ses autres films et puis aussi un hommage à Hergé et au Temple du Soleil. Vous savez que Spielberg prépare sa version cinéma des aventures de Tintin. Tous les thèmes chers à son cœur sont traités ici et notamment une certaine mystique qui évoque directement l'au-delà et les extraterrestres. Un E.T. relooké va d'ailleurs faire son apparition, mais vous verrez comment. Et puis surtout, la famille du héros se recompose avec le retour de Karen Allen et l'arrivée d'un jeune motard rebelle, façon James Dean, qui n'est autre que leur fils, le jeune acteur encore inconnu qui joue le rôle du fiston et déjà une des nouvelles coqueluches d'Hollywood. Sean Connery, lui, n'est plus là. On dit qu'il a préféré jouer au golf, mais en fait, la vérité, c'est surtout que l'âge d'Harrison Ford ne permettait plus de montrer son père à l'écran. Tout va vite. Tout est beau, tout est spectaculaire. Lucas attend plus de 300 millions de dollars de recettes uniquement en Amérique du Nord. Ce film doit être le numéro 1 de l'année, selon les prévisions des analystes en tout cas. Les 3 premiers en ont rapporté plus d'1 milliard de dollars. Le film de Spielberg sort sur près de 900 copies en France. Encore un petit aperçu pour patienter jusqu'à mercredi. Indiana Jones, épisode 4, ou le temps retrouvé. Come on, genius. Alors face à des films aussi puissants, aussi marketés que Spielberg ou Woody Allen, les organisateurs mettent des films non pas moins intéressants, mais plus discrets, au moins au niveau des comédiens. Ce fut le cas avec le nouveau Walter Salles, un réalisateur brésilien habitué des festivals avec Central do Brasil et plus récemment Carnet de voyage sur la jeunesse du Tché. Cette fois, il revient sur le terrain social de son pays pour Linha de Passe, qui veut dire ligne de passe, référence au football, la religion du Brésil, pour nous raconter l'histoire de 4 frères qui tentent de s'en sortir tant bien que mal dans les bas-fonds de São Paulo, avec une mère femme de ménage qui attend son 5e enfant. Toutes les passions et toutes les dérives brésiliennes sont évoquées dans ce tableau, le foot, mais aussi la violence, le sexe, la religion, et celui qui joue le rôle du petit frère est absolument craquant. Dommage que la fin du film peut-être soit pas aussi puissante qu'on aurait pu l'espérer. Hoje eu vou ficar só com 3. Vou ficar com esse menino aqui, com esse aqui e o goleiro ali, tá bom? O resto estão dispensados. Muito obrigado. Boa sorte. Tchau. Chuveiro. E você, companheiro? Você é muito fominha, né? Vai ter que comer umas 3 bolas no café da manhã pra vir pra campo. Que isso? Você joga bem, mas fominha desse jeito você não vai chegar longe, não. Olha lá. Bora nós 3 aqui. Nous terminons par le film chinois de la compétition 24 City, un docu-fiction, c'est très à la mode, où l'on voit une usine d'armement céder la place à une cité luxueuse et on entend les témoignages d'anciens ouvriers, de nouveaux riches, qui racontent leur histoire et l'histoire de la Chine à travers eux. Il y a quelque chose d'un peu étrange dans le mélange entre les vrais témoignages et l'apparition de comédiennes de fiction. On se sent un peu manipulé, mais il est vrai que le cinéaste a dû se jouer aussi de la censure. C'est un film sur la Chine et Sean Penn, le président du
du jury nous a prévenu le premier jour qu'il serait très attentif au monde qui nous entoure et pas seulement à la fiction. Alors, prudence, on regarde quelques images de 24 City. 你是新来的吧？是啊，我刚从学校毕业过来。现在上班都允许化妆啊？当然可以，外企不化妆还不让上班呢。外企，这不是国企吗？ Voilà donc pour ce compte-rendu d'un week-end qui a été très chargé en films. À demain, même heure, sur TV5 Monde.